Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ce mois d'avril, parler des favoris et pas de déception. Pas de déception ce mois-ci, pas de flop, pas de raté. Donc voilà, les produits qui se retrouvent dans cette vidéo aujourd'hui sont vraiment mes gros favoris du mois. Ceux que j'ai adorés, que j'ai beaucoup utilisés. Et comme d'habitude, je commence toujours avec les yeux. Alors ce mois-ci, 3 palettes quand même qui ressortent, mais toutes pour des raisons différentes. Alors la première, c'est la Mineralscapes de chez Byredo. Cette palette, elle ressort dans cette vidéo parce que je l'aime en tout point. J'aime son harmonie qui est froide, vous le voyez, ça c'est tout à fait ce que j'aime. J'aime la texture des fards qui sont très fins, que ce soit les mats, les satinés, les lumineux, c'est vraiment extrêmement fin et c'est une palette chic. C'est vraiment une palette que je trouve pour tous les jours. Vous n'avez pas à l'intérieur des lumineux qui vont hyper fort envoyer, qui vont être hyper lumineux. Ça va être plus dans la subtilité, dans la délicatesse, dans ce que moi j'appelle le chic, dans ce que moi j'aime porter au quotidien. Donc voilà, je la trouve mais hyper belle, hyper réussie. Toutes les teintes sont faciles à utiliser, peut-être un peu moins les deux. On a deux, vous voyez ici, fard bleu très intense. Ça, c'est peut-être un peu moins facile à utiliser, quoique en liner ou ce genre de choses. Mais pour le reste, elle est absolument belle. On a très peu de mat à l'intérieur, il n'y en a que 2, mais malgré tout, il y a quand même moyen de faire des make-up complets avec elle parce que même les satinés, ils sont très beaux travaillés, même en creux de paupière, en transition. Ils ne sont pas trop lumineux parce que voilà, moi les fards qui ne sont pas mat sur le creux de paupière, j'aime pas trop. J'aime pas trop ce rendu-là. Ici, c'est juste pile poil comme il faut. Je vois qu'il y a un rayon de soleil qui passe, hein, qui donc arrive ici. Écoutez, je ne vais pas fermer les rideaux davantage parce que c'est tellement gai d'avoir un peu de soleil que voilà. Alors la seconde palette dans cette vidéo, c'est la Hyper Natural Face Palette de chez Natasha Denona. Palette, je vous avais expliqué, j'avais hésité à l'acheter, oui, non. Et en fait, je l'aime vraiment beaucoup. Je la trouve hyper bien réussie, hyper bien faite et hyper bien pensée. Maintenant, comme je vous l'avais dit, c'est clairement pas du tout une palette pour tout le monde. Si vous aimez vous faire des make-up un peu compliqués, avec plus d'une ou 2 teintes, si vous aimez vraiment comme ça jouer avec vos palettes et si c'est ça qui vous intéresse dans le make-up du matin, ce sera vraiment pas pour vous. Par contre, si justement vous cherchez quelque chose pour les matins pressés, qui aura vraiment un impact et qui sera beau, avec un beau rendu vite fait, c'est elle. Et alors, il n'y a rien à faire, le fait d'avoir et bronzer et blush dans la même palette que celle dans laquelle vous avez les fards à paupières, c'est quand même hyper pratique. Je vous promets, le matin, c'est con, mais on gagne peut-être une minute, mais c'est important. Donc, non, je l'adore. Et les produits poudre, bronzer et blush sont hyper beaux, des belles textures. Si elle pouvait sortir des bronzers individuels comme ça, moi je saute direct. J'aime tout. Franchement, les fards à paupières sont tous beaux. Alors il y en a un qui est particulièrement scintillant et qui relève absolument tout. Donc voilà, les 4 autres sont plus des métallisés, mais dès que vous venez rajouter celui-là, alors je la tiens pas trop droite parce que le blush est cassé. Dès que vous venez rajouter celui-là par-dessus, boum, ça transforme, c'est lumineux, mais ça reste beau. Enfin, j'adore. Bref, j'adore ce truc. Par contre, attention, c'est pas une palette de voyage. Moi, je l'ai acheté à la base pour ça. C'est pas une palette de voyage, c'est trop fragile, pas facile. Je l'ai reçue cassée, je vous avais raconté, donc je n'oserais pas voyager avec elle, mais elle est quand même très belle pour tous les jours, c'est génial. Et alors l'autre petite palette sur laquelle j'avais envie de revenir parce que j'ai beaucoup aimé et ici c'est plus une question de rapport qualité-prix que je trouve vraiment super. C'est la petite palette que j'ai achetée sur YesStyle de la marque Dazik. C'est la 10 ici que j'ai, la numéro 10. Il y a bien 12 déclinaisons je pense. Toutes très neutres, hein. Honnêtement, toutes très classiques. Il y en a peut-être une légèrement plus pastel, mais ça reste vraiment du passe-partout, du très basique, ce que moi j'aime. Et je trouve que la qualité des lumineux dans cette petite palette est absolument magnifique. Les mats sont beaux, assez classiques. Pas ultra crémeux, pas sec non plus, pas ultra pigmenté, mais assez quand même classique. Par contre, les 4 lumineux, c'est vraiment des lumineux entre le topper et le pas topper. C'est vraiment entre les deux. Et vraiment toutes ces micro paillettes qui vont accrocher la lumière, c'est hyper joli. À la limite, même à utiliser en combinaison d'autres palettes pour venir rajouter ce côté lumière. Elle est géniale, je la trouve super, elle est d'ailleurs restée à côté de moi, je la trouve géniale. On passe au teint avec une base que j'aime particulièrement, c'est la dernière sortie chez Milk, la Cloud Glow Primer. C'est une base, d'abord, j'aime bien la texture. Moi, je suis très... je me laisse très fort avoir par ce genre de choses, par les textures un peu originales ou par les odeurs, enfin tout ça, moi, ça a beaucoup d'impact sur moi. Et donc, j'aime beaucoup la texture de cette base qui est sous forme d'une mousse, c'est très agréable. Il n'en faut pas beaucoup, une pompe, c'est trop. Elle a un côté rafraîchissant,
hydratant mais pas gras, et elle va rajouter justement, comme ils disent, ce rendu un peu glow, mais de nouveau pas gras. Ça va pas être too much, c'est pas du tout beaucoup trop lumineux, c'est juste comme il faut pour donner un bel effet à votre peau. Vraiment, elle est très belle et elle garde un léger effet tout petit peu collant, beaucoup moins que la Hydro Grip, mais un petit peu quand même. Les fonds de teint tiennent hyper bien par-dessus. Niveau tenue, je trouve qu'elle est vraiment efficace. Par contre, elle contrôle pas mes brillances, mais j'ai pas non plus l'impression de briller beaucoup plus qu'avec une autre base. Donc pour moi, elle est vraiment super bien équilibrée, super bien faite. Je la trouve très très chouette. Je l'ai beaucoup utilisée et avec beaucoup de fonds de teint différents et honnêtement 100%. Alors en parlant fond de teint justement, la nouveauté de chez Lisa Eldridge, le Seamless Skin Enhancing Tint qui se présente comme ceci. C'est donc un fond de teint, c'est plus un produit extrêmement léger, très très fin. Ça va vraiment venir unifier votre peau, ça va vous apporter de couvrance, ça va pas vous donner l'effet d'un fond de teint, ça va vous donner l'effet vraiment d'un skin tint, hein, c'est vraiment ça. Donc c'est extrêmement fin, c'est très aqueux. Encore une fois, ça va venir unifier le teint mais pas couvrir. Vous savez un petit peu le moduler, mais quand vous le modulez, vous arrivez à du léger plus, pas plus que ça quoi. Mais ça fait un magnifique teint, ça fait une très très belle peau. Ça a un effet un petit peu lissant sur les pores. Voilà, avec un côté glowy, mais de nouveau pas trop glowy. Ça, c'est ce qui me faisait un petit peu peur. Donc j'aime bien en été porter des produits qui ne sont pas mat, mais je veux pas non plus aller sur le ultra glowy. Il y a des produits comme ça qui me font un petit peu peur. Je viens de commander le dernier fond de teint sorti chez Fenty. J'espère que ça ira. Ça, je pense que ce sera vraiment ma limite, quoi. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, celui-ci, je redoutais un petit peu ce côté trop glowy et en fait pas du tout. Ça vous fait une magnifique peau, ça fait juste une superbe peau. Alors moi je le poudre parce que j'ai la peau grasse et que je ne peux pas me permettre de ne pas le poudrer, mais si vous pouvez vous permettre de ne pas le poudrer, si vous avez une peau plutôt sèche ou déshydratée et que vous ne produisez pas comme ça beaucoup de sébum, franchement c'est magnifique le rendu et je pense que c'est un produit qui peut convenir à tous les types de peau, de la peau sèche déshydratée à la peau grasse, ça peut convenir. Alors peau grasse, c'est pas lui qui va contrôler vos brillances, mais honnêtement, ça va. Vraiment, je trouve que c'est pas catastrophique. Si votre routine soin avant est bien adaptée, honnêtement, il n'y a aucun souci. Et moi, je me suis rendu compte ces dernières semaines, qu'en fait, c'était ma routine soin qui était bien plus importante dans ma production de brillance que finalement tous les produits make-up qu'on peut utiliser. Je peux utiliser une base matifiante, un fond de teint matifiant, plein de poudres matifiantes. Si à la base, ma routine soin est trop chargée, ça n'ira pas. Par contre, une routine soin bien équilibrée avec pas trop de produits et des produits adaptés, eh ben, alors là, je peux me permettre d'avoir un produit lumineux pour le teint, un fond de teint lumineux. Donc vraiment, j'adore. Alors j'ai pris la teinte T7 qui est vraiment pas la plus claire, hein. Or j'ai quand même un teint relativement clair, mais c'est tellement fin comme produit que vous pouvez vous permettre. Moi j'ai envie de vous dire, si vous hésitez dans les teintes, prenez la plus foncée parce que les beaux jours arrivent et que vous allez peut-être prendre un petit peu de bonne mine, ou alors comme moi vous allez sortir l'auto-bronzant, et donc avec ce type de produit vous pouvez franchement, c'est tellement fin, vous pouvez franchement vous permettre de prendre une teinte un petit peu plus foncée, ça se fondra tout à fait à la peau. Après il faudra peut-être le redescendre dans le cou, mais encore une fois c'est tellement fin que je trouve que c'est pas choquant. Et donc voilà, la teinte T7 actuellement pour moi sans absolument d'auto-bronzant, elle est un peu foncée, mais ça fonctionne quand même, donc j'adore ce truc. Franchement on est dans une période fond de teint, là, moi je suis ravie. Alors, le dernier produit teint, et ça, c'est le produit de ce mois, c'est l'anti-cerne de ces derniers temps. Il est incroyable. Donc, c'est l'anti-cerne de chez Haus Labs. Honnêtement, je suis bluffée. Comment il s'appelle encore lui? Ah, ben j'ai oublié son petit nom et c'est pas écrit dessus. C'est pas grave. De toute façon, comme d'hab, tout est dans la barre d'infos. Cet anti-cerne, j'ai mis très longtemps à le tester parce que quand il est sorti, les revues n'étaient pas incroyables et donc j'avais pas passé commande. Puis la marque est arrivée chez Sephora et j'ai vu pas mal de revues, dont celle de Mimi, qui m'ont donné vachement envie. Et écoutez, c'est franchement un des plus beaux anti-cernes que j'ai pu tester. Vraiment, avec le Make Up Forever, c'est mes deux grands favoris du moment, mais je dois dire que j'utilise quasiment plus le Make Up Forever ces derniers temps. Il est incroyable celui-ci. Et pourtant, il n'a pas une texture hyper fine comme j'aime en général. En général, j'aime vraiment les textures très fines. Ici, il est un petit peu plus crémeux. Je dirais pas qu'il est épais, je dirais qu'il est un peu crémeux. Mais alors, il se fond tout de suite. Vraiment. Il a un rendu qui est lumineux. On voit vraiment que le contour de l'œil, c'est pas du tout mat, ça fait pas du tout déshydraté ni marqué. Il vient lisser. La tenue est
incroyable, ça ne bouge pas, ça ne marque pas. C'est un des meilleurs anti-cernes que j'ai pu tester et pourtant vous savez que j'en ai testé un paquet. Alors moi je le poudre, c'est une habitude, je sais pas pourquoi, voilà, c'est vraiment systématique, moi je poudre et il est magnifique poudré et il ne bouge pas et encore une fois, il ne vieillit pas, mais j'ai eu pas mal de commentaires de votre part me disant c'est le seul que je peux me permettre de ne pas poudrer, il ne bouge pas. Il faudrait que je fasse le test un de ces jours, hein, c'est vrai. Hein. Mais vraiment, si vous cherchez un anti-cerne 100% confiance, allez-y. Et pourtant, j'ai un contour de l'œil qui est capricieux, qui est marqué, qui est, lui, pour le coup, vraiment déshydraté, alors que le reste de ma peau est très grasse, mais le contour de l'œil est vraiment déshydraté. Donc, je suis vraiment chiante avec mes anti-cernes et il y a toujours un petit truc qui fait que c'est pas incroyable. Mais alors lui... Ah ouais, vraiment incroyable. Et d'ailleurs, je l'ai recommandé dans ma teinte, j'espère, d'été. Je l'ai reçu là il y a 2 jours. Je ne l'ai pas encore utilisé puisque je suis encore en teinte d'hiver. Mais vraiment incroyable. Et donc, je porte la teinte L12 actuellement. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, vous voyez, il match avec mon teinte pour le moment. Toujours en teint, on va parler de produits crème. Ça a été un beau mois en termes de produits crème. Alors, un produit qui ne fait pas l'unanimité et que moi j'aime beaucoup, c'est la nouveauté de chez Milk. Là aussi, j'ai oublié le nom. Ah oui, les Cooling Water Jelly Tint qui ressemblent à ceci. Et donc, voilà, de nouveau, moi j'aime bien ce côté un peu innovant, produit qu'on ne voit pas forcément partout. C'est pas un bête blush liquide. Je peux même pas vous dire que c'est un blush crème parce que c'est pas de la crème, c'est une gelée, un jelly. C'est vraiment une gelée. Et alors, à appliquer, faire attention quand vous l'appliquez parce que c'est vraiment une encre de teint. Une fois que c'est posé, ça ne bouge plus et ça se fixe très vite. Ça sèche vraiment extrêmement vite. Donc, je vous avais dit, moi, je préfère prélever le pinceau directement sur la gelée et puis l'appliquer. Comme ça, on n'a pas de souci. La teinte Spritz, c'est ma préférée. J'en ai 2, mais celle-ci, c'est vraiment ma favorite. Elle est super belle, elle vous donne ce petit côté un peu peps, un petit peu bonne mine des beaux jours sans être too much. Alors c'est un produit de nouveau qui fait pas l'unanimité, moi je le trouve très très beau sur la peau. Et si vous aimez les make-up, no make-up, si à la limite vous ne portez même peut-être pas de fond de teint parce que vous mettez peut-être juste de l'anti-cerne ou peu importe, vous allez adorer ce genre de blush parce que vraiment vous voyez encore la peau passer à travers. Donc il vous donne ce flush, hein, cette teinte comme ça de bonne mine qui encore une fois va tenir toute la journée. Mais on voit vraiment votre peau passer à travers. Donc c'est hyper naturel. C'est un des blushs les plus naturels je trouve dans ce sens-là, dans sa texture que j'ai pu tester. Donc bref, moi j'adore. Et alors, les nouveautés de chez KVD, alors ça, c'est pas du tout le même type de produit. Déjà, ici, on est vraiment dans une texture crème avec un petit peu plus d'épaisseur quand vous la prélevez. Hein, vous sentez vraiment le côté crème et avec un peu plus, même nettement plus de couvrance. Donc, encore une fois, ça, pas de couvrance. Ici, oui. Donc ici, ça va venir un petit peu unifier votre peau. Si vous avez peut-être des taches pigmentaires ou ce genre de choses, elles vont être un peu camouflées avec ces produits-ci qu'avec le Milk Pas. Et donc, il y a des bronzers qui sont sortis et des blushs. Je trouve que ces textures sont super bien réussies. Honnêtement, je les trouve hyper fondantes. Quand vous prélevez le produit, quand vous le sentez au doigt, c'est vraiment crémeux, limite un petit peu gras. Et en fait, une fois que vous le travaillez, ça se pose et ça se transforme en fini légèrement poudré. Donc, le côté gras ne reste pas. Vraiment, je trouve que c'est un très très bel effet sur la peau. Le choix des teintes est particulièrement réussi pour moi. Donc vous avez systématiquement une teinte froide et une teinte chaude. Ici, vous avez le duo light, c'est pas le plus clair. Et donc vous voyez, vous avez une teinte froide qui va être plus contour et vous avez une teinte chaude qui va venir réchauffer. Vous utilisez les deux ou un seul, ça vraiment ça à votre guise. Et c'est... Voilà, moi en termes de texture crème, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et encore une fois, selon moi, en tout cas, pas trop gras. Une fois que vous le travaillez, il perd ce côté gras. Très beau fini, j'aime beaucoup. Et les blushs sortis dans la même gamme, exactement même constat en termes de texture, ce sont les mêmes textures. Alors les teintes, ce duo-ci, ce duo-ci, c'est le numéro 30. Je vous le swatche pas parce que je suis en blanc et que je me connais et que j'ai pas envie de devoir changer de vêtements. Mais ce duo-ci, si vous allez voir ma vidéo dans laquelle je vous en parle, je vous les swatch forcément, c'est magnifique. Vraiment, cette petite teinte ici, comme ça, qui paraît un peu classique, un peu neutre, en fait, ça révèle un petit côté pêche hyper facile qui va avec plein de trucs. C'est vraiment la teinte qui va aller avec plein de make-up. Et alors ça, le petit côté plus frais, plus peps, vous superposez pas, vous faites comme vous voulez, mais c'est... Ouais, moi, j'aime beaucoup ces produits. Toujours dans les bronzers. Alors, le bronzer, vraiment, aussi coup de cœur de ce mois-ci, c'est très très beau. C'est celui de chez RMS, les Redimension Hydra Bronzer, la teinte Beach Walk Betty. Alors, c'est la seule teinte que j'ai, j'en ai pas racheté une deuxième. Et hier, je voyais des swatchs d'une des autres teintes
Et honnêtement, c'était pas mal du tout. Mais celle-ci, je la trouve, là aussi, alors non seulement j'aime la texture et le rendu, mais là aussi j'aime beaucoup la teinte. Elle est un peu, voilà, je vous swatch, il va falloir que je fasse gaffe à ma chemise. Elle est un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Elle est un peu plus froide que ce qu'on voit d'habitude, sans être non plus du contour, pas du tout. Ça reste un bronzer, mais un bronzer un peu plus froid, plus facile à porter, avec des légers sous-tons, vous voyez, un peu froid. Je la trouve, cette teinte, mais sublime. Alors, c'est un bronzer lumineux, mais je ne sais pas comment vous dire. La lumière qu'il y a dedans est pile poil ce qu'il faut. C'est un bronzer qui va, quand vous regardez comme ça, quand vous faites ça, vous voyez qu'il accroche la lumière vraiment à différents stades, mais c'est pas du tout le bronzer highlighter, c'est pas le bronzer où vous allez voir la lumière l'accrocher, absolument pas. C'est pas celui que je porte. Aujourd'hui, j'en teste un nouveau, mais voilà, je le trouve hyper chouette. D'un point de vue texture, là aussi, c'est facile, c'est fondant. C'est pas du tout poudré, hein. C'est, comment ils appellent? Ouais, je sais pas comment vous dire la texture. C'est un produit très compact, c'est pas gel, c'est pas du tout crème, mais c'est pas poudreux non plus. Du coup, je refais un swatch. Voilà, vous avez un gros swatch maintenant. C'est la même texture que pour les blushs de la même gamme, à vrai dire, en moins lumineux. C'est quand même moins lumineux que les blushs, hein, mais c'est hyper réussi. Voilà, en plus, même principe que pour les blushs, c'est rechargeable. C'est toujours un bon point à savoir aussi. Et vous avez 6,5 grammes à l'intérieur. Très très beau bronzer pour cet été, et le petit côté légèrement lumineux justement sera parfait pour l'été sans être too much, donc j'adore. Mascara, on s'arrête 2 secondes, j'ai hésité à le mettre dans cette vidéo, donc c'est le mascara l'interdit de chez Givenchy qui est magnifique. Honnêtement, il est très très beau, il fait des très très beaux cils, il a une belle tenue, tout ça, le packaging est magnifique. J'ai juste hésité à le mettre, parfois comme ça, j'ai des hésitations parce que je le trouve quand même relativement très cher. Voilà, il est très très beau, j'ai rien à lui reprocher si ce n'est son prix. Et il n'y a rien à faire, les mascaras, c'est quand même, je trouve, la gamme de produits où vous n'avez pas besoin d'aller dans du luxe du tout pour avoir un beau produit. Et donc, c'est vraiment le cas ici. Il est très beau, il est parfait, j'ai rien à lui reprocher. Le rendu, la tenue, le packaging, tout y est. Mais à 42 €, je pense, le mascara, voilà, vous allez pouvoir trouver, que ce soit chez Maybelline ou même dans des plus petits prix que ça encore, des super beaux mascaras qui vont vous donner un aussi beau rendu sans devoir mettre 40 € dedans. Voilà, celui de chez Rare Beauty par exemple, dont on parlera je pense bientôt, je l'adore celui-là, et on est dans un moyen de gamme. C'est plus abordable et c'est plus, finalement le rapport qualité-prix est vachement meilleur qu'ici, où le rapport qualité-prix, il n'y a rien à faire. Je trouve qu'il n'est pas bon parce qu'il est très cher pour un résultat qui est beau, mais que je peux avoir avec autre chose. Donc voilà, je vous avais fait cette visite ce mois-ci, hein, cette vidéo dans laquelle je me maquille avec mes produits les moins chers et l'autre dans laquelle je me maquille avec les produits les plus chers. Et finalement, le constat de ces 2 vidéos, c'est que, voilà, d'abord, on a du très beau en très petit prix, qu'il ne faut pas mettre des sommes folles pour avoir des très beaux produits, et que moi, perso, finalement, c'est dans le moyen de gamme que je m'y retrouve le mieux. Dans tous ces produits que finalement, que je n'ai pas utilisés dans ces 2 vidéos-là, mais c'est ce que je préfère. KVD, Rare Beauty, tout ça, où on a à la fois des jolis packaging, une belle réflexion autour de ça, des beaux produits en termes de texture, de rendu, de pigmentation, et un prix qui reste raisonnable. Voilà, donc c'est la conclusion de ce mascara aussi. Autre mascara, là on est dans du petit prix, je crois que c'est à peu près 7 €. Le Iron Mascara de chez Judy Doll, donc lui trouvé sur YesStyle. Ce mascara avec cette brosse, c'est pas une brosse, hein, absolument particulière, cet embout métallique comme ça qui est strié. Écoutez, ce mascara, il est très très beau sur les cils supérieurs, mais par contre il faut le temps, il faut vraiment le construire en plusieurs couches. Ça prend du temps, c'est pas le mascara des matins pressés, mais c'est le mascara des matins pressés des ras de cils inférieurs. Oui, carrément. Je n'utilise plus que lui en ras de cils inférieurs parce que justement, le fait que ce soit pas une brosse, le fait que ce soit cette tige métallique qui malgré tout est striée, vous le passez comme ça, hein, vous le frottez comme ça sur vos cils et vraiment tous les cils vont être accrochés par les petites stries. On va déposer de la matière dessus, mais il n'y aura pas, absolument pas de paquet et pas de pâte de mouche, pas cet effet de cils rassemblés. Alors il y a des gens qui aiment, moi j'aime pas du tout quand on a comme ça des espèces de pâtes de mouche, surtout en ras de cils inférieur, je trouve que c'est vraiment pas joli. Et lui, du coup, j'utilise plus que lui sur mon ras de cils inférieur. Alors, produit lèvres, un top, mais je vous l'ai déjà mis dans d'autres vidéos, mais ça reste mon rouge à lèvres favori du moment. Ce sont les Candy Glaze de chez Yves Saint Laurent. Je vous en reparle aujourd'hui parce que je vous ai parlé de la teinte 4, c'est celle-ci que je trouve géniale. C'est vraiment une teinte qui va avec plein de make-up plutôt chaud d'ailleurs, mais c'est le nude chaud
génial, parfait, je l'adore. Et la texture des Candy Glaze est absolument super. Donc les Love Shine sont sortis en même temps. Les Love Shine sont beaucoup plus fins. Et eux, c'est plus une texture un peu... c'est un mélange entre un baume à lèvres et une huile à lèvres dans un format raisin. Ici, pas. Donc c'est pas du tout ça. C'est plus épais en texture, mais aussi c'est beaucoup plus couvrant. C'est beaucoup plus lumineux aussi que les Love Shine. J'adore les Candy Glaze. Pour moi, ce sont les rouges à lèvres du printemps. Hein. Vraiment, j'adore ces trucs, donc je voulais vous en reparler. Et alors, j'ai quand même sorti, même si ce ne sont pas des extrêmes top, mais ce sont des produits que j'aime bien. Donc, de nouveau, là, j'ai hésité à vous en parler. C'est les deux huiles à lèvres, justement, que j'ai testées ce mois-ci. Donc, celle de chez Milk, la Kush Lip Oil, et celle de chez Too Faced, la Kissing Jelly Gloss, ouais, entre le gloss et l'huile à lèvres. C'est des très chouettes huiles, gloss à lèvres, vraiment très très chouettes, lumineux, agréables et tout ça. Après, est-ce qu'elles sont révolutionnaires par rapport à ce qui se fait en général? Non, mais c'est vraiment la mode de ces produits-là et ces deux-ci sont très bien, sont très réussis, sont pas trop collants, sont hydratants et ont un joli effet lumineux. Et alors justement, chez Too Faced, j'aime beaucoup cette teinte-ci. Attendez, c'est la Grape Soda. Il y a des petites paillettes à l'intérieur, vous le voyez, des petites paillettes un peu bleues, mais franchement, elles ne se voient pas sur la lèvre, elles apportent juste un côté lumineux. Donc voilà, pas de tenue, mais le produit que vous allez mettre dans votre sac et réappliquer toute la journée. Donc ils sont très chouettes. J'aime un peu moins cette teinte-ci, la Sweet Cotton Candy, la bleue. Elle refroidit fort le côté bleu, forcément, hein, c'est logique, hein, Charlotte, on est d'accord? Ça refroidit fort le produit lèvres que vous aurez en dessous. C'est pas toujours le plus joli, je trouve, mais en termes de texture, c'est très chouette. Et donc nous voilà déjà, ouais, ce sera une courte vidéo aujourd'hui, mais je me suis arrêtée vraiment sur les essentiels de ce mois-ci, les produits que je rachèterai sans hésiter, à part, non, ça je le rachèterai pas, voilà, à part celui-là. Mais donc voilà, donc vidéo un peu plus courte aujourd'hui, mais condensée avec mes gros favoris du mois. Et puis comme d'hab, sous ces vidéos, je vous demande toujours quels ont été vos coups de cœur de ce mois d'avril, le produit ou les produits, parce que moi quand même je vous en montre beaucoup, les produits que vous allez retenir de ce mois. Je vous attends ici en bas pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et puis comme d'hab, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour que là aussi on puisse discuter ensemble et puis à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine, tous les dimanches et tous les mercredis matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!